Beaucoup de gens ont appris que Jésus n'a jamais prétendu être Dieu. Ce n'est pas vrai. Jésus a affirmé être Dieu à plusieurs reprises, à de nombreuses reprises. Il prétendait aussi être le Fils de Dieu. Ce n'est pas une contradiction. Jésus explique sa nature comme faisant partie de la Trinité. La Trinité signifie qu'il y a un Dieu qui existe en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voici quelques versets où Jésus prétendait être Dieu. Moi et le Père nous sommes un, Jean 10h30. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jean 10h33. Sur quoi les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jean 8, 22-24. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Jean 8, 57-58. Ici, Jésus utilise le même titre pour lui-même que Dieu a utilisé pour se révéler à Moïse depuis le buisson ardent dans Exode 3h14. Aux Juifs, ils ont compris que Jésus disait, je suis Dieu, et ceux qui ne croyaient pas en Jésus ont dit qu'il blasphémait le nom de Dieu. De plus, ses disciples ont affirmé à plusieurs reprises que Jésus était Dieu. Ce sont les hommes qui ont passé le plus de temps avec Jésus et ont compris que lui aussi prétendait être Dieu. Il est important de comprendre que beaucoup, peut-être tous, des disciples de Jésus ont été tués pour leur foi en Jésus comme Dieu et Sauveur. Les gens ne meurent pas volontairement parce que ce qu'ils savent n'est pas vrai. Si ces hommes sont allés à leur mort parce qu'ils n'admettraient pas que Jésus était faux, ils devaient vraiment croire ces affirmations selon lesquelles il était Dieu. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Philippiens 2, 5-6. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. Jean 1h18. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1h1. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, et regarde mes mains, avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru. Jean 20, 27-29. Ce ne sont là que quelques exemples de cas où Jésus et ses disciples ont clairement déclaré qu'il était Dieu. Par conséquent, nous ne pouvons pas dire que Jésus n'était qu'un prophète. Il est soit Dieu, comme il le prétendait. Sinon c'est un menteur ou il était fou. Quand nous regardons la vie et les enseignements de Jésus, il ne semble pas être un fou. Il semble gentil, sage et compatissant, donc il ne pouvait pas être fou. Il est possible qu'il ait été un menteur qui a trompé le monde entier. Cependant, il a accompli de nombreux miracles et même ressuscité des morts, démontrant le pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu. Par conséquent, nous devons conclure qu'il est celui qui l'a dit, il est Dieu. Quoi qu'il en soit, il ne nous a pas laissé le choix de dire qu'il n'est qu'un bon enseignant ou qu'un prophète. Vous ne pouvez pas être neutre à propos de Jésus, vous devez soit l'accepter comme Seigneur et Sauveur, soit le rejeter complètement comme un imposteur. C'est la décision la plus importante de toute votre vie, alors je vous exhorte à y réfléchir attentivement.